Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui, je reviens enfin, et c'est peu de le dire, enfin, avec mes favoris make-up. Forcément, c'est une vidéo qui va être un peu longue. Je voulais vous faire un thé, vous prendre des biscuits, peu importe. Prenez-les parce que tout simplement en fait c'est vrai que ça faisait quelques mois que j'avais pas fait mes favoris make-up à chaque fois, chaque mois, régulièrement, et du coup là j'ai réuni tous mes favoris make-up de ces derniers mois. Donc je vous invite à prendre un petit cookie et donc c'est parti pour mes favoris make-up de ces derniers mois. C'est par un kit que j'ai reçu il y a pas longtemps de chez Aiko. Kit que vous pouvez encore acheter puisqu'il est encore sur le site ASOS. Donc en général tous mes mascaras Aiko, vous savez que je suis une dingue de mascaras de cette marque là, je les achète chez ASOS parce que du coup il y a toute la gamme. J'ai reçu mon kit il y a une semaine et j'en suis complètement folle. Donc dans le kit vous avez 3 produits. Des lingettes démaquillantes, un eyeliner et forcément un mascara. Donc je vais commencer par le mascara. Donc c'est un tout petit. Mince, je pensais avoir mon grand avec moi. Ah si, il est là. Je vais vous montrer la différence entre une taille normale et un petit. Donc vous voyez que c'est quand même un petit mais qui est vraiment très très raisonnable par rapport au format normal. Donc c'est le Black Magic Mascara. D'habitude j'adore le packaging parce que le tube est flexible, donc du coup vous pouvez rattraper toute la matière qu'il y a au fond quand vous arrivez au bout. Et la brosse, donc celle-ci est courbée. Et je trouve ça d'un pratique mais de dingue. Quand vous mettez vos cils vraiment dans la courbe de la brosse, ça attrape tous les cils, même les tout petits dans le coin. Donc au niveau de la texture, c'est pratiquement toujours la même texture. Il y a du beurre de karité à l'intérieur, donc du coup vos cils ne sèchent pas. Ça reste moelleux, onctueux, et lors du démaquillage, eh bien 2-3 coups de lingette, sincèrement, et tout part. Vraiment, c'est comme ça en fait que vous pouvez voir si votre mascara est un bon mascara et qu'il ne va pas vous abîmer les cils. Un bon mascara, ça tient toute la journée, ça baffe pas, ça fait pas de paquet. Un point très important pour savoir si un mascara est super, c'est lors du démaquillage. Si vous voyez que vous galérez à vous démaquiller, que vous avez des cils qui tombent, qui se cassent, c'est pas un bon mascara. En tout cas, la matière du mascara à l'intérieur est pas bonne du tout. Et les Aiko, moi je vous les recommande totalement. C'est vrai que c'est des mascaras qui coûtent à peu près 18 €, mais sincèrement, je préfère avoir de la qualité et que mes cils ne cassent pas du tout, et de mettre 18 € vraiment dans un mascara. C'est des super bons mascaras. Il n'y a pas trop de cochonneries non plus là-dedans. C'est pas naturel, mais vous n'avez pas les vrais composants horribles que vous pouvez retrouver dans d'autres mascaras qui sont peut-être top moumoute, je dis pas le contraire, mais qui abîment fortement les cils. Surtout que le mascara, c'est vraiment le produit vraiment qu'on utilise quotidiennement, donc il faut faire vraiment attention. De toute manière, vous savez que je suis folle de ces mascaras et je veux vraiment toute la collection parce que j'aime vraiment cette texture, j'aime le packaging qui est d'un pratique, qui est pas que beau, et en plus de ça, voilà, vos cils sont juste géniaux quoi. Regardez mes cils. Moi je suis en total amour avec Aiko. Et en plus, c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux. Ensuite, donc dans le kit, vous avez un eyeliner. C'est pareil, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Moi j'ai vraiment l'habitude de me faire des traits d'eyeliner au quotidien. À un moment donné c'était vraiment mon maquillage quotidien pendant 2-3 ans. Donc le trait d'eyeliner au bout d'un moment voilà, ça se fait facilement. J'en ai utilisé plein des eyeliners pour trouver vraiment le bon embout, la bonne matière, que ça tienne bien, etc. Et là, waouh! Alors je détestais les feutres eyeliner parce que je trouve que ça sèche, parce que c'est pas précis. Et là, waouh, il a complètement révolutionné le feutre eyeliner. Donc je vous montre son embout. Là alors, la mine est dure et en même temps elle est molle, donc du coup ça fait absolument pas mal à l'application. Comme vous le voyez, le bout de la mine est extrêmement pointe, donc du coup elle est super précise et sincèrement ça glisse tout seul. Voilà, ça c'est
l'eyeliner que je recherchais depuis des années et bah, je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est pareil, lorsque je me démaquille, ça s'en va tout seul. Allez vers ce produit parce que il est vraiment top 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 et même pour les débutantes, franchement, je pense que là, vous allez avoir des chances d'y arriver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Ensuite, dans le kit, donc vous avez une petite pochette avec des lingettes donc qui enlève le mascara waterproof, les smokey eyes, etc. etc. Donc il y a 10 petites lingettes. Sincèrement, je me dis mince, 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 pourquoi il n'y en a que 10? Petit rectangle en fait, et pour l'œil, le maquillage des yeux, et ça s'en va mais d'un trait, limite. J'exagère, mais sincèrement, vous n'êtes pas en train de frotter toutes les 5 minutes. Elles sont très grasses, donc forcément vous en avez sur les doigts, vous le sentez. Mais bon après, en général, je dis bien en général, quand on se démaquille, on se lave derrière. Sincèrement, super lingette. Alors c'est vrai qu'après, moi mon côté écolo me dit que lingettes démaquillantes, voilà, c'est des choses que vous jetez qui sont pas forcément biodégradables. Donc du coup, c'est peut-être pas un truc que je vais racheter. Ou à la rigueur, peut-être les prendre pour vraiment quand je pars en voyage ou plutôt sur mes clientes ou quoi que ce soit parce que c'est beaucoup plus simple mais en tout cas si vous êtes une adepte de lingettes, sincèrement foncez, c'est super agréable, c'est frais, ça a une odeur mais vraiment particulière mais qui sent bon hein, je vous rassure, et ça enlève le maquillage en 2-3 temps de mouvement, même le waterproof. Ensuite, on va partir sur une marque que j'adore qui est NYX. Alors NYX est une marque qui ne teste pas sur les animaux et qui a le fameux logo avec Cruelty Free, donc le petit lapinou qui vous confirme que ce n'est pas testé sur les animaux, ni les produits finis, ni les composants qui se trouvent à l'intérieur. Donc il s'agit déjà de 2 anti-cernes, donc c'est les HD Photogenic Concealer. J'ai pris 2 teintes, il y a la CW03, donc c'est pour ça que ça fait très clair, mais en tout cas c'est un joli beige et franchement ça me cache comme il faut les cernes. Donc le CW01 qui se trouve ici est d'autant plus clair, comme vous le voyez, et ça c'est plutôt un ivoire, couleur ivoire. Donc pour celles qui ont la peau extrêmement pâle, franchement c'est une couleur parfaite. Moi j'aime bien quand même avoir cette couleur là avec moi, parce que c'est vrai qu'avant d'être bronzée, enfin là je suis un petit peu allée, je mélangeais les 2 couleurs et du coup ça me faisait vraiment la couleur qu'il me fallait. Il me semble que ça coûte 3,50 €, un truc comme ça, donc c'est que dalle. Et donc super bonne tenue, très bonne couleur, franchement l'application est top. Et ça ne rentre pas dans les plis de la peau, ça ne marque pas les ridules non plus, et ça tient vraiment extrêmement bien. Donc si vous cherchez des bons anti-cernes qui ne coûtent pas trop cher, franchement allez sur ces anti-cernes là, les HD Photogenic Concealer, ce sont des pures merveilles. Chez NYX, 2 blushs qui vient compléter ma collection, et le Summer Peach qui est un rose divin qui tire sur le pêche. Sincèrement, c'est juste une tuerie. Donc, je vais essayer de vous faire un swatch qui se voit. Voilà. C'est un rose vraiment pop qui tire donc sur le pêche. Moi, les blush NYX, vous savez que je les adore d'amour. Et il y a aussi le apricot, donc je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Donc c'est un vrai abricot. J'adore ces couleurs-là pour l'été. Franchement, c'est 2 couleurs qui vous met bonne mine tout de suite, qui égaye vraiment un maquillage et qui en fait pas trop. Donc sincèrement le matin j'hésite toujours entre les 2. Donc vous voyez là c'est le abricot et là c'est le Summer Peach. C'est vraiment 2 blushs que j'adore particulièrement pour l'été. Ce sont des couleurs très fraîches. Pour mon bonheur dans les blushs NYX, sincèrement, pour moi c'est les meilleurs blushs qui sont pas chers du tout. Il me semble qu'ils sont à 4 €, même pas. C'est des super belles couleurs, très bonne pigmentation, ça n'est pas du tout des blushs qui sont poudreux et ça tient très bien. Là aujourd'hui j'ai mis le abricot. Vous voyez, ça fait voilà, quelque chose de très discret. Après, c'est à vous de doser aussi, hein, si vous voulez quelque chose de plus foncé. En tout cas,
bientôt une revue sur mes blush NYX, ça c'est clair. J'ai acheté 2 crayons à lèvres que vous avez pu voir dans mes derniers tutos make-up. Donc j'ai pris le Sand le Sand Pink qui est le numéro 856, je vais y arriver. En fait c'est un rose et moi vous savez que j'aime particulièrement le rose sur mes lèvres. Donc le voici. C'est une super jolie couleur et vous avez le plum qui est forcément un violet mais un peu bordeaux et qui est le numéro 812. Donc je vais vous faire le swatch juste à côté. Donc vous voyez hein, la mine, ça reste un crayon, il n'y a rien d'exceptionnel. Et voilà, là c'est le plum et sincèrement c'est juste waouh. Alors ce sont des crayons qui coûtent il me semble 2,50 €, un truc comme ça. Franchement la tenue est juste une dinguerie, ça tient mais un truc de malade. Alors moi en général je préfère mettre une petite touche de gloss par dessus parce que c'est vrai que ça reste un crayon donc du coup c'est une matière qui est assez sèche. Donc si vous aimez le côté mat pour les lèvres, alors là bah, foncez sur ces crayons là. Sinon voilà, comme vous avez vu dans mes derniers tutos make-up, je colore entièrement mes lèvres et je mets une petite touche de gloss par dessus et les couleurs sont magnifiques. La tenue, alors là comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vu un crayon tenir aussi bien et les couleurs, je crois que je l'ai déjà dit mais les couleurs sont trop belles. Franchement, celles qui hésitent à acheter du NYX parce que vous trouvez ça un peu cheap, franchement fermez les yeux et allez-y au moins tester. Testez 2-3 produits et faites-vous un avis après ça. Cher, ça veut pas dire que c'est pas du tout de la qualité, au contraire. Ce sont des très très bons produits, donc franchement, si vous avez des doutes, vraiment, mais testez au moins 1 ou 2 produits, swatchez-les et franchement vous allez voir la différence. Ça coûte pas cher, mais c'est de la super cam. Ensuite, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps une poudre miraculeuse. Vous savez que moi j'aime particulièrement les poudres bronzantes et j'ai pris la poudre bronzante donc de chez Caudalie. Qui s'appelle Teint Divin. Donc il n'y a qu'une teinte parce que c'est une teinte universelle. Donc elle se présente ainsi et c'est une teinte qui va à pratiquement toutes les teintes de peau. Sinon elle fait un hâle parfait, ça ne fait pas un truc orange dégueulasse de poudre machin. Moi c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'ai testé vraiment une quantité de poudre de plein de marques de poudre bronzante, je veux dire waouh, celle-ci c'est juste une divinité des dieux. C'est une couleur, je suis désolée mais c'est vrai, vraiment très naturelle que vous pouvez moduler, c'est très facile à appliquer. Orange, vous avez vraiment juste l'air d'avoir bonne mine et c'est une poudre, son nom franchement lui va très bien, Teint Divin, c'est une poudre divine et ça sent, alors si vous êtes une accro de chez Caudalie, ça sent le parfum Caudalie. Et si vous cherchez en plus de ça une poudre pratiquement 100% naturelle, bah voilà, elle est là, elle est devant vous. Donc allez-y. Coûtez 19 € et sincèrement j'ai déjà acheté des poudres bronzantes beaucoup plus chères. Et sachant qu'elle n'est pas testée sur les animaux et d'autant plus qu'elle est pratiquement à 100% naturelle, 19 €, c'est pas un truc voilà que je vais racheter tous les mois parce que une poudre de soleil en général ça me fait beaucoup plus de 6 mois donc du coup 19 € là je ferme les yeux complètement, c'est pas cher pour ce que c'est parce que c'est d'une très haute qualité. On va partir chez Kiko. Alors, Kiko, j'ai fait une razzia de plein de trucs chez Kiko. Je me suis complètement laissée aller ces derniers mois. Avec ma meilleure pote Laura, si tu passes par là, merci. Et c'est vrai qu'à chaque fois avec elle, bah, je redécouvre et c'est un pur bonheur. Parce que là, chez Kiko, j'ai acheté plein de choses. J'ai voulu tester plein de produits pour savoir si j'aimais réellement ou pas cette marque. Et je peux vous le dire, je kiffe cette marque. Donc c'est une marque qui est italienne, qui ne teste pas sur les animaux. Leurs produits sont pas naturels, hein, mais déjà le fait qu'une marque de maquillage ne teste pas sur les animaux, c'est déjà énorme. Donc vous avez vu dans mes dernières vidéos, plein de fois je l'ai utilisé, c'est le volume Attraction de chez Kiko, qui est donc un mascara. Il m'a coûté 7,50 €, donc sa brosse, c'est une brosse toute simple, toute normale et sincèrement
C'est vrai que ces dernières années, on va dire, n'utilisez plus de brosse normale, entre guillemets. Hein. Ça, c'est vraiment la brosse basique du mascara. Est-ce que ça fait du bien de revenir à une brosse toute simple? C'est un vrai noir. Il étire les cils, il fait pas de paquet. Au début, il me faisait des paquets parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matière. Et en fait, à force de l'utiliser, donc il y a moins de matière et ça fait moins de paquets. Mascara que je vais racheter, 7,50 €, c'est que dalle pour un mascara. Sa brosse, elle est toute simple, mais au final, ça vous fait des cils vraiment de dingue. La texture, elle est onctueuse et en même temps, elle dessèche pas le cil. C'est pas une catastrophe pour se démaquiller, c'est pas genre avec la lingette. Donc, sincèrement, super bon mascara. Moi, j'ai adoré redécouvrir une brosse toute simple. Sans fioriture, sans rien du tout, et la texture est très bien, la tenue est super, ça vous allonge les cils un maximum. Si vous recherchez du volume, comme son nom l'indique, hein, c'est volume attraction, donc ça vous épaissit les cils de dingue. Toujours chez Kiko, vous savez que maintenant je suis devenue un peu une addict, enfin un peu, même beaucoup, puisque je me maquille quotidiennement avec ça, des sticks en crème pour les paupières, et j'ai testé ceux de chez Kiko et waouh! C'est juste une tuerie. Donc j'ai pris 4 couleurs, mais là pour mes favoris, je me suis limitée à une couleur. Donc chez Kiko, ça s'appelle Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc ça se présente ainsi et je vais vous présenter la teinte numéro 7. Donc ce qui est génial, c'est comme d'habitude, ça ne se taille pas, ça se tourne, c'est rétractable. Regardez-moi cette teinte de malade. Donc moi là, ce que j'ai pris, c'est une sorte d'or métallisé, mais qui est froid. C'est vraiment pas le doré de ouf. Et regardez-moi comment ça brille. Donc à côté, c'en est un autre, mais ça, je vous en parlerai plus tard. Franchement, c'est une tuerie. Si vous êtes comme moi, que vous êtes accro à ce genre de produits, oubliez les Bobbi Brown qui coûtent un bras. Allez là-bas. Allez chez Kiko acheter ces sticks-là. Mettez ça tout seul ou avec un fard à paupières en poudre par-dessus. Pigmentation de dingue, comme vous pouvez le voir. C'est super facile, franchement, à travailler. Je pense que je vais aller acheter toutes les couleurs parce que toutes les couleurs sont magnifiques. Et vu la qualité du produit, alors là, je vous dis pas mes cocos, mais prochainement, chez moi, il y aura la collection des sticks longue tenue de chez Kiko, hein. On va arrêter de faire la folle et je vais vous présenter le gloss de Kiko Breathing Shine. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore actuellement en vente. Il me semble que oui, c'est la collection Rio. Dans les collections limitées, je vais toujours avoir un super coup de cœur. Et au final, comme c'est une collection limitée, quand j'aurai terminé le truc, voilà, c'est fini. Elle peut plus racheter. Donc j'ai pris la teinte numéro 2 et en fait j'ai adoré ce gloss parce que déjà la couleur elle est très cool. Vous savez que moi j'adore les roses, les framboises et tout. Alors pour un gloss, je vais vous montrer la bête. Regardez-moi cette pigmentation de malade. Donc un petit coup ça vous fait les lèvres rosées, transparentes. Plusieurs applications, vous avez cette couleur là sur les lèvres. Ça tient mais tellement longtemps. Pour un gloss, j'ai jamais vu ça. Et le must que j'adore, surtout en été quand il fait super chaud, c'est qu'il a une action mentholée. Donc du coup, vous avez les lèvres toutes fraîches. Oh, mais faites-le en édition permanente, s'il vous plaît, Kiko, parce qu'il est juste top, celui-là. J'ai reçu il y a quelques mois de ça parce que je crois que je l'ai reçu en février mais je vous en avais même pas parlé, mais vous l'avez vu aussi dernièrement dans mes vidéos, c'est le I Love My Eyes et en fait c'est une base à paupières et pareil c'est une base à paupières donc sous forme de crayon et c'est d'un pratique mais je ne vous en parle même pas, enfin si je suis là pour ça. C'est transparent en fait lorsque vous allez l'appliquer, je vais vous montrer, ça fait pas du tout blanc. Vous voyez en fait c'est transparent et ça a un fini velouté. Donc en fait lorsque vous allez l'étaler sur votre paupière, ça n'a pas de couleur et c'est tout doux, tout lisse, tout super. Et ça fait tenir extrêmement bien les fards à paupières. Si vous cherchez une super bonne base qui coûte pas trop cher parce qu'il me semble qu'elle est à 3,50 €, quelque chose comme ça, franchement foncez chez
Réserve nature. Donc voilà les filles, ma vidéo est enfin terminée. Alors j'espère que vous avez pris, je sais pas, une part de pizza, une part de cookies, un thé, enfin bref. Ouais. J'espère que vous avez pris de quoi vous nourrir, vous détendre et tout ça, voilà. Ma vidéo a duré extrêmement longtemps parce que j'ai voulu être vraiment précise sur ce que je vous racontais. Que j'avais beaucoup de produits aussi à vous présenter parce que ces derniers mois, c'est vrai que j'avais fait aucune de mes vidéos sur mes favoris. Voilà, le résultat, tous mes swatchs. En tout cas, si vous avez la moindre question sur n'importe quelle marque que je vous ai présentée ou vraiment produit, n'hésitez pas. En tout cas les filles, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, donc on se retrouve très prochainement et là la prochaine vidéo ce sera vraiment une vidéo consacrée à Kiko. J'ai été extrêmement bavarde dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, aujourd'hui je suis vraiment bavarde, je suis désolée. Voilà les filles, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes restés jusqu'à la fin, merci, merci, merci. Je vous fais d'énormes bisous et donc on se retrouve cette semaine pour une revue spéciale sur la marque Kiko. Ciao! C'est quoi ce micro-cheveux là? Voilà. Pouvoir les retrouver en dehors du kit et qui vont pouvoir donc faire plus, enfin des paquets avec beaucoup plus de lingettes. Pardon. Oh, tu m'as fait peur bébé, fais pas des grincements comme ça. Moi qui ai testé plein, pardon. La couleur est intense, le noir est super grosse découverte. Franchement, oui, mes lingettes ou mes cotons quand je me démaquille, elles font un petit coup, ça vous fait les roses, ça vous fait les roses. Que j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Non, franchement, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir comme d'habitude. Je me suis mis du gloss, le gloss Kiko. Vous voulez voir comment il est pigmenté? Ah, le gloss Kiko, comment il est pigmenté, il tache votre t-shirt. Ne faites pas comme moi parce que sincèrement, je suis trop maladroite. Enfin, quand j'ai des trucs sur les mains, je suis trop maladroite, je m'en mets partout. J'en ai peut-être d'autres trucs ailleurs, j'en sais rien. Pour vous récompenser d'avoir regardé 20 minutes de vidéo, je vais vous faire un super bêtisier à la fin. Parce que vu toutes les conneries qui me sont arrivées entre deux, choses que vous n'allez pas voir forcément, je pense que vous allez être récompensé par un petit bloopers. Enfin bref, donc... oh mais ça va pas, moi. Voilà, alors ça c'est une lingette du kit Aiko, comme ça vous voyez la forme. Je l'ai récupérée pour vous montrer voilà la forme et tout le tralala, donc je me suis bien démaquillée avec. Je vais démaquiller tous mes swatchs en direct et vous allez voir comment ça se retire, un truc de malade. C'est parti! Bon, lui ça compte pas, hein. Parce que je vous ai dit qu'il tenait trop bien. Ouais. En tout cas, vous avez vu que le reste, c'est parti genre un seul passage. Hop, voilà, j'ai plus rien.